Alors, la situation de la non-assistance à personne en danger, excellente question, très pertinente justement, parce qu'il y a des éléments qu'il faut faire préciser. Avant de parler de la non-assistance à personne en danger, ou ce qu'on appelle en termes plus techniques l'abstention fautive, c'est-à-dire on s'est abstenu alors qu'on devait intervenir et donc on est en faute. Il faut savoir qu'il y a un principe fondamental en droit médical qui est celui du pronostic vital engagé. Il faut savoir que la vie est au-dessus de toute considération. La vie est au-dessus de toute considération. Maintenant, lorsqu'on fait face à une situation de danger mortel, de pronostic vital engagé à très court terme, hein, on voit, on fait face à cette situation, il n'y a rien qui rentre en ligne de compte, ni le diplôme, ni je suis généraliste, je suis spécialiste, c'est pas ma spécialité, je peux pas intervenir, moi je suis ophtalmo par exemple, je peux pas intervenir parce que moi j'ai oublié. Non, on est généraliste avant d'être spécialiste. Il faut savoir que assister une personne en danger immédiat est un devoir de citoyenneté. Tout citoyen doit pouvoir intervenir. On intervient ne serait-ce qu'en provoquant les secours. Voilà ce que prévoit la réglementation. Maintenant, qu'est-ce qui qualifie la responsabilité d'un intervenant soignant, par exemple, pour refus donc d'apporter les soins immédiats par rapport à une personne qui est en situation de danger. Alors, ce qui qualifie, il y a certains éléments donc, qui vont qualifier sa responsabilité, c'est d'abord le fait de prouver qu'il ait été informé, donc que l'information soit passée, que cet intervenant soignant était au courant. Donc, comment il était au courant, quel que soit le canal de l'information. Ça peut être par un appel téléphonique, ça peut être, par exemple, je ne sais pas, le médecin qui traverse, qui passe par une route et qui constate un malaise, donc une personne qui tombe, qui est en malaise, etc., et qui n'intervient pas, qui passe sa route. Rien que sur la question de l'éthique, il y a déjà une condamnation d'ordre éthique, avant qu'elle soit bien évidemment judiciaire, parce que c'est une qualification qui est suffisamment grave aussi, hein, puisqu'on est l'abstention fautive, c'est une qualification qui est grave. Donc c'est d'abord un devoir de citoyenneté, on doit intervenir, même un infirmier, un paramédical, un étudiant en médecine par exemple qui est au pavillon d'urgence, le médecin est au bloc opératoire, il doit pouvoir essayer de faire quelque chose pour sauver la vie de ce malade. Dernier point qui est important, ce qui est condamnable en matière d'assistance à personne en danger, ce qui est condamnable, ce n'est pas l'échec de l'intervention, mais c'est l'abstention, c'est le refus d'agir. On peut intervenir et rater son intervention, c'est pas ça qui va faire qualifier l'effet de non-assistance, c'est le fait qu'à un moment donné, on ait refusé d'agir. Donc c'est ça, la qualification pénale, elle est ici. Voilà.